Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Je suis ravie de vous retrouver pour la sentimentale. Alors, on parle d'amour, mais vous pouvez l'utiliser pour une toute autre relation si ça vous fait besoin. Par contre, il faut adapter mon propos. On est sur de l'intemporel, donc quand vous tombez dessus, c'est qu'il y a certainement quelque chose qui peut vous parler, qui peut vous donner, je sais pas, des pistes à suivre, une indication sur un truc. Je sais pas, quelque chose à comprendre, quelque chose à prendre, je sais pas, à recevoir, tout simplement. Parce que, à mon sens, il n'y a pas de hasard. Donc, si vous êtes là, même si vous suivez régulièrement, vous pourriez très bien louper cette guidance-là, même en suivant tous les jours, je veux dire. Voilà. Et puis, le moment où vous l'écoutez, bon, non. Enfin, en tout cas. Donc voilà, on est sur de l'intemporel et quand vous tombez dessus, c'est certainement que il y a quelque chose à en tirer, je l'espère en tout cas. Alors, on m'a demandé si je pouvais faire une guidance sur les relations qui se sont par exemple achevées, mais qui finalement, est-ce qu'il peut y avoir une reprise ou quelque chose comme ça? Et moi je me suis dit que j'allais l'adapter pour que ça parle à un maximum de personnes. Euh, et je me suis dit, ben voilà, la question qu'on va se poser, c'est que puis-je attendre de cette relation? Donc à partir de maintenant, qu'est-ce que vous pouvez attendre de cette relation? Qu'est-ce qui peut venir? Qu'est-ce qui peut se développer? Voilà, on va aller faire un petit tour de ce côté-là. Et pour ça, je vais vous faire 3 choix. Je vais tirer 3 cartes, je vais le faire de suite. Eh bien. Allez, alors, choix 1, choix 2 et choix 3. Voilà, donc choix 1, vous pouvez rester avec moi. Choix 2 et choix 3, téléportation instantanée dans la description. Et puis voilà. Donc c'est parti. Choix 2 et choix 3, donc voilà, vous cliquez et on se retrouve tout de suite. Alors je vais reculer choix 2 et choix 3 pour ne garder que choix 1 en visibilité. Voilà, c'est pour que ça soit plus lisible au niveau visuel. Et puis bon, ça me permettra de placer les cartes suivantes ici, quoi. On va pas aller trop en profondeur. Je vais essayer de faire un truc qui soit pas trop long à l'écoute. Mais bon, quand même, on va essayer de prendre suffisamment d'informations pour avoir une idée un peu de ce qui se passe. Donc la première chose qu'on va faire, poser la personne vis-à-vis de qui vous faites cette guidance, donc la relation avec, et à vous d'écrire la suite en quelque sorte. Et ensuite on va prendre une grande inspiration et on lâche tout. Donc, que pouvez-vous attendre de cette relation-là à partir de maintenant? Ce que vous pouvez en attendre, clairement, c'est qu'en fait, c'est une relation karmique. Vous pouvez en attendre que ce lien, c'est un lien qui ne va pas se défaire si facilement en réalité, parce que c'est un lien très fort, parce que c'est un lien qui est choisi aussi. Alors même quand ça a été choisi auparavant par l'âme, je veux dire, mais en tout cas, parce qu'on est sur un 6, tout simplement. C'est un lien qui ne peut, j'allais dire, que se développer. Parce qu'il y a des choses à régler. Parce que tout n'est pas déjà déposé. On est loin d'avoir tout vécu ensemble. C'est un lien qui demande à être travaillé, qui demande de résoudre des problématiques pour être allégé, pour justement revenir à une relation innocente en quelque sorte, une relation où l'amour sera simple, facile, comme un rêve qui s'accomplit. Et c'est un travail, il faut bien l'avouer, parce que voilà, un 6 de coupe, c'est quand même quelque chose qui parle du passé, qui parle de choses qui remontent comme ça, qui sont en résurgence, qui émergent à nous. Donc ce que vous pouvez attendre là pour le coup de ce relationnel, c'est vraiment
je dirais une continuité de travail ensemble. Donc en fait, ça veut dire que ce relationnel-là, il a des suites. On va regarder, pas avec ça, avec ça. Qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne, pour vous? Quels sont ses sentiments pour vous? Alors, il y a trop de cartes, mais je sens que c'est celle-là. Ah ben l'étoile. Bon, alors, ce qu'elle ressent pour vous, ben justement, elle ressent le fait que vous êtes guidés l'un vers l'autre. Elle ressent que c'est comme un rêve qui voudrait s'accomplir. On est vraiment dans cet état d'esprit-là. On est dans cette clairvoyance. C'est comme si cette personne, ses ressentis sont très forts. Il y a une force, vraiment une grande puissance dans ce que ressent cette personne pour vous, parce que cette personne, elle se sent guidée vers vous. Voire même, je dirais, il se peut qu'elle se sente guidée par vous. Parce qu'au travers de ce lien, vous grandissez l'un et l'autre. Au travers de ce lien, vous apprenez à dépasser des problématiques que vous avez soit ramenées, on va dire karmiquement, mais pas uniquement. Parce que vous faites partie d'une même famille d'âmes, parce que vous êtes en lien, et ça peut être aussi des problématiques du passé, des problématiques familiales, etc., des problématiques de l'enfance, on pourrait dire. Hein. Mais les ressentis vraiment de cette personne, c'est que elle rêve de vous, elle est attirée, c'est comme un papillon et l'étoile, quoi. Il y a cette attirance qui est très très forte, comme un rêve, comme quelque chose qui tient de la magie en fait de la vie et qu'on ne peut que ressentir plus que ce qu'on comprend finalement. Bon, donc des sentiments très forts. Là, il faut bien l'avouer, là, il y a vraiment des sentiments très 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 forts. Comment elle vous voit, cette personne? Comment elle vous voit là? Parce que là, vraiment, ces sentiments, ils sont forts, mais ils sont évolutifs parce que, évidemment, que c'est un travail, c'est un parcours d'aller vers cette étoile. C'est presque, je dirais, il y a cette idée que son ressenti, pour vous, il est que elle se sent pas à la hauteur, quoi, pour le coup. Vous la faites tellement rêver, vous ressemblez tellement à quelque chose sorti d'un rêve qu'elle se sent pas forcément à la hauteur. Comment elle vous voit, cette personne? Cette personne, elle vous voit comme quelqu'un qui se donne à fond dans ce que... Comme quelqu'un, comment je peux dire ça, qui est très impliqué dans ce qu'il fait. Elle voit bien que de toute façon, cette réalisation ensemble, cette relation... Alors pourquoi je dis réalisation? Peut-être ici, parce que peut-être que vous avez vraiment des choses à faire ensemble, et pas que dans le mental, pas que dans la notion du rêve, mais peut-être qu'il y a des projets à concrétiser, à matérialiser ensemble. Elle vous voit comme, en tout cas, vous êtes quelqu'un qu'elle veut préserver dans sa vie, qu'elle veut garder à long terme. Elle vous voit comme quelqu'un qui va pas... elle veut pas que vous partiez de suite, quoi. Parce que ça, c'est vraiment une relation qui est destinée à durer. C'est aussi... cette personne, elle vous voit comme quelqu'un d'appliqué, de persévérant, de solide, en fait. De solide et de doué aussi. Elle voit que vous êtes doué dans ce que vous faites, que vous avez cette ferveur, cette passion et cette application, que dans le quotidien, vous savez mener votre barque. Et elle vous voit comme quelqu'un qui prend le temps de mettre les choses en place, mais qui sait ce qu'il fait. Elle vous sent comme un maître d'œuvre, en quelque sorte. Et après, ici, elle voit bien que vous êtes quelqu'un dont on ne voit pas tout au premier regard, que vous n'êtes pas cernable immédiatement, et que vous avez tellement de richesses cachées, que vous avez beaucoup plus de ressources que ce qu'elle voit. Et je pense que c'est en ce sens-là que ces ressentis, vous la faites rêver, parce qu'elle ne comprend pas tout, elle ressent beaucoup, vous la guidez, mais à la fois, elle ne sait pas trop vers où vous l'emmenez. Elle voit bien qu'en fait, il y a des richesses cachées, il y a des ressources cachées que vous avez dans vos mains, mais qu'elle n'a pas encore récoltées, quoi.
Je pense qu'elle voit même pas toute la portée et elle sait en fait que elle peut pas vous saisir dans votre entièreté. Je pense que c'est quelqu'un qui a envie de vous connaître aussi parce qu'elle aimerait savoir ce qu'il y a derrière cette paix. Elle vous ressent comme quelqu'un en tout cas de très serein, quelqu'un qui est capable de patience, quelqu'un qui met les choses en place et qui travaille pour ce que vous voulez réaliser. Elle a une très belle image de vous, cette personne. Hein. Une image de quelqu'un qui prend conscience et qui avance en semant les graines de ce que vous voulez voir apparaître dans votre vie. Je crois qu'elle vous voit un peu, oui, c'est ça, hein, elle vous voit un peu comme un guide. Ce qu'elle ressent, c'est que vous lui montrez l'exemple en quelque sorte pour dépasser des problématiques, mais aussi pour aller vers son rêve. Alors quel est le rêve de cette personne? Je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'elle aimerait faire des choses tangiblement avec vous. Là, on va bien au-delà d'une relation sentimentale, je dirais, parce que c'est comme si vous œuvriez ensemble à la matérialisation d'un rêve peut-être commun. Ça, je ne sais pas trop. Ok. Attendez-moi une seconde, je vais chercher un autre jeu pour tirer un conseil. Et voilà, j'avais envie en fait de prendre celui-là, Shamanic Healing. Tu vois pourquoi je ressens comme ça, mais c'est comme ça. Quel est le conseil du coup pour vous vis-à-vis de ce relationnel? Donc là, ce qu'on voit, c'est que c'est une relation qui n'est pas prête de s'arrêter. Si vous êtes en stop de communication ou si pour l'instant la relation, vous êtes peut-être à l'arrêt ou plus en contact, en séparation ou en pause, enfin je sais pas trop. L'impression que j'ai, c'est que c'est pas fini. C'est-à-dire que vous avez encore des choses à voir grandir dans ce relationnel. Donc voyons, qu'est-ce qui se passe là au niveau, quel est le conseil pour vous vis-à-vis de ce relationnel? La dualité. La dualité, mais une dualité implique une complémentarité. C'est-à-dire que on voit chez l'autre ce que l'on n'est pas, mais aussi ce que l'on est. Peut-être il faudrait comprendre qu'en fait vous êtes différents. Vous ne fonctionnez pas de la même manière. Et ce travail, il se fait sur le long terme, hein, tout simplement parce que vous vous guidez l'un et l'autre à aller vers ce que l'autre a et que vous n'avez pas et que vous souhaitez intégrer. J'ai l'impression que ce qu'il faut dans ce relationnel, c'est vraiment comprendre ce que vous pouvez clairement vous apporter l'un à l'autre et tendre vers ça. Qu'est-ce que vous voyez quand vous voyez l'autre? Qu'est-ce qui vous plaît chez l'autre et qui fait qu'en fait c'est quelque chose que vous voudriez intégrer, que vous voudriez devenir? Je ne sais pas, moi ça peut être plein de choses, mais je vais donner juste un exemple. Imaginons que c'est une personne qui est artiste et vous aimeriez développer plus votre créativité, mais dans votre vie quotidienne, vous ne vous l'accordez pas. Eh bien, elle vous montre le chemin pour développer cette créativité. Mais peut-être qu'à l'inverse, cette personne, elle est très artiste, etc., et peut-être peu concrète dans ses activités, et vous êtes quelqu'un qui est plutôt bien assis dans votre situation, je sais pas moi, professionnelle, ou alors vous êtes quelqu'un avec des valeurs assez carrées, je sais pas trop, bon, je dis n'importe quoi, je dis les choses qui me passent par la tête. Et cette personne, elle a besoin de trouver des bases, de trouver des choses qui fassent pilier. Et vous les avez, ça, ces bases-là. Et donc, cette personne, c'est ça qu'elle a à intégrer chez vous. Donc, il va falloir vraiment que vous compreniez ce que vous vous apportez l'un l'autre. Et de cette manière-là, alors vous pourrez faire en sorte que cette relation soit la plus épanouie possible. Parce que c'est votre cheminement que d'aller ensemble vous apporter à l'un et à l'autre, en miroir évidemment, vos ressources, vos connaissances, mais aussi ce que vous avez intrinsèquement déjà en vous, je dirais presque que vous aviez déjà à la naissance, et vous avez des choses qui sont très différentes dans vos personnalités, et chacun doit tendre vers ce qu'est l'autre, pour trouver voilà, cette manière justement, c'est ça, c'est le yin et le yang, hein. Adapter et trouver la bonne manière d'agencer
vos différences en fait. Mais en les reconnaissant, ça c'est important de reconnaître les différences qu'on a avec l'autre et de les accepter pour ce qu'elles sont et évidemment de les prendre comme quelque chose d'inspirant finalement. Parce que si nous, il y a quelque chose qu'on n'a pas et que l'autre a, alors il peut nous l'apporter. Ça c'est quelque chose d'assez passionnant quand on voyage, c'est que les cultures sont tellement différentes et c'est pour ça que ça enrichit autant, c'est qu'on on se confronte justement à des choses qui ne sont pas forcément nous et qui peuvent tellement nous enrichir parce que ça ouvre le champ des possibles finalement. Ça nous permet de devenir un nous bien plus épanoui parce que avec une grande ouverture sur la vie, sur le monde. Quelque chose de très beau. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, vous vous guidez l'un l'autre. Donc n'hésitez pas, vous, à transmettre qui vous êtes. Et surtout, ne vous transformez pas en l'autre. C'est-à-dire qu'il faut intégrer ce que l'autre nous apprend, mais il ne faut pas devenir l'autre. Et à la fois, l'autre, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il apprend à vos côtés, mais à la fois, il ne faut pas devenir l'autre. Il ne faut pas qu'il devienne vous. Bon, vous trouverez très certainement la bonne manière d'agencer tout ça. En tout cas, c'est loin d'être fini. Et je pense que vous allez vivre quand même des belles choses parce que ce que ressent cette personne pour vous, la manière dont elle vous voit et puis ce qui vient, c'est quand même la concrétisation d'un rêve. Et je dirais même, j'ai l'impression que vous allez faire des choses ensemble qui iront par-delà une relation sentimentale. Bon, voilà, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur. Et puis voilà, mince, je vais la mettre là quand même. Prenez soin de vous et soyez heureux avec cette personne, mais aussi déjà avec vous-même. Ça c'est toujours, ça passe devant tout, parce qu'on ne peut pas être heureux avec les autres si on n'est pas déjà heureux avec soi. Au moins en partie. Bon, allez, des bisous, des bisous. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, la première chose qu'on fait, on pose vis-à-vis de qui on fait ce tirage. Donc vous faites ce tirage pour... Et puis on prend une grande inspiration. Attendez. La bonne blague, j'ai eu envie de bailler au moment où c'est qu'il fallait prendre l'inspiration. Du coup, l'inspiration, c'était moyen de m'empêcher. Alors, donc, qu'est-ce qui vient, à quoi vous pouvez vous attendre pour cette relation? Qu'est-ce que vous pouvez en attendre encore de cette relation? Des questionnements, en tout cas. Des questionnements, beaucoup de pensées, beaucoup de réflexions, beaucoup de... Ça n'a pas l'air simple, ça n'a pas l'air super simple. C'est des questionnements vis-à-vis de quoi là pour le coup? Je veux un complément là pour vous. Peut-être on cherche des solutions, hein, je dirais, comme ça, mais on va quand même regarder. Ce sont des questionnements à propos de quoi? À propos des rêves, à propos de ce qu'on veut réaliser, à propos de ce qu'on veut concrétiser, à propos de cette voix intérieure qui nous guide, à propos de pourquoi on se retrouve guidé l'un vers l'autre, pourquoi elle existe cette relation. Ce sont beaucoup de questions vis-à-vis aussi de votre propre guidance intérieure. J'ai l'impression que cette relation, ce qui vient en tout cas, ce que vous pouvez en attendre, c'est d'avancer sur votre chemin de croissance quant à la manière dont vous avancez dans votre vie, au niveau sentimental, mais aussi sur le chemin de la réalisation de vos rêves. Donc c'est intéressant. Si vous n'avez pas écouté le premier, peut-être allez-y y faire un tour, parce que j'ai l'impression qu'il y a comme un écho, mais bon, je ne sais pas, ça sera peut-être pas pour tout le monde. Peut-être vous l'avez écouté. Et dans ces cas-là, vous savez, vous comprenez pourquoi je dis qu'il y a cet écho. On va regarder cette personne. Quels sont les sentiments qu'elle a pour vous? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Quels sont les sentiments de cette personne? Hop. Chevalier de bâton.
vous lui plaisez énormément. Alors je dirais que peut-être c'est pas encore des sentiments complètement posés, établis, en tout cas stables et mûrs. C'est pas quelque chose de mature, c'est pas quelque chose de stabilisé. Mais par contre, il y a il y a un grand désir en fait, il y a un immense désir, il y a un feu qui s'allume. Les sentiments de cette personne, je dirais que c'est une très grande attraction, pas que physique, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de stimulation à la fois sensorielle, mais pas uniquement. Il y a une stimulation aussi très certainement intellectuelle, parce que c'est comme si vous allumiez son esprit. Je dis ça parce qu'on a cette carte ici. J'aurais pu l'interpréter uniquement comme un désir vraiment, comme une pulsion, je veux dire un désir intense. Hein, mais là, pour moi, là, c'est vraiment le sentiment qu'elle a pour vous. Ce sont des sentiments qui veulent... C'est comme si elle voulait aller à l'aventure avec vous, comme si vous la stimuliez. Il y a ce côté de... quelque chose d'entraînant, d'enthousiasmant, vous lui donnez envie de partir à l'assaut de cette relation, de se sentir libre de vivre ce feu, cette passion. Il y a un côté très passionné, très amoureux, hein, mais c'est quand même pas encore mature, dans le sens où c'est pas un roi ou... c'est comme un truc qui est naissant, mais je dirais que c'est plus que naissant. Pour moi, c'est plus que naissant. C'est quelque chose qui brûle dans cette personne pour vous. Il y a une flamme, il y a une vraie flamme pour vous. Comment elle vous voit, cette personne, du coup là? Voyons, on va aller un peu plus loin. Non, elle est passionnée. Hein. Elle a de la passion pour vous. Voilà ce qu'elle a. C'est-à-dire que, mais c'est pas une passion qui est corporelle. Hein. C'est pas ça. Hein. C'est vraiment, c'est vous l'allumez, cette personne. Vous la faites vibrer. Voyons, comment elle vous voit, cette personne? Qu'est-ce qu'elle voit en vous? Qui elle voit en vous? Elle vous voit comme quelqu'un de très intelligent, quelqu'un qui est un leader, quelqu'un qui a de grandes capacités décisionnaires, qui sait trancher, qui sait mener sa propre vie, quelqu'un qui est inspiré aussi, hein, quelqu'un dont les décisions ne dépendent... Elle vous voit comme quelqu'un d'assis, en fait. Vous êtes quelqu'un qui... pour elle, en tout cas, a sa vie bien en main. Quelqu'un qu'on peut consulter quand on a besoin de trouver des solutions. Votre avis est important. Elle vous voit comme quelqu'un d'influent. Il y a un côté où j'ai l'impression qu'elle vous met sur un piédestal. Qu'elle vous met sur un piédestal, et notamment au niveau intellectuel, au niveau compréhension des choses, au niveau de la manière dont vous menez votre vie, presque de main de maître. J'ai un ressenti comme si elle vous mettait vraiment au-dessus d'elle, en quelque sorte. Un conseil pour vous. Ouais, du coup, en fait, ben oui, il y a encore cette idée-là d'un relationnel guidé quand même. Hein. Quel est le conseil pour cette relation? Hop, il y a une carte qui est tombée. Le conseil, c'est rester connecté à votre monde émotionnel personnel déjà. Sachez ce que vous voulez, qui vous êtes. Hein. Et reconnaissez l'amour que vous avez pour vous-même. Parce que j'ai l'impression que cette personne, elle a vraiment un feu pour vous. Elle vous voit comme quelqu'un d'influent, de posé, voilà, qui a du leadership, qui a quelqu'un sur qui on peut compter. Hein. Mais le conseil qu'on vous donne à vous, c'est peut-être réussissez à vous voir tel que l'autre vous voit. Réussissez à vous donner
autant d'amour que ce que cette personne ressent. Alors même si peut-être à l'heure actuelle, elle ne vous le donne pas pleinement, hein, mais peut-être que justement, si elle vous ressent sans doute, j'allais dire, elle aura plus de facilité à venir vers vous. Parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un de très passionné et que c'est quelqu'un qui a besoin d'être sécurisé par une personne solide. Et pour pouvoir être vous solide dans ce relationnel, il faut que vous sachiez vous aimer d'abord. Il faut que vous sachiez vraiment vous apporter de l'amour et d'accepter aussi vos émotions propres. Et je vais même vous dire, je vais aller plus loin, c'est-à-dire que cette personne, c'est vrai, elle a besoin de quelqu'un de solide. Et pour pouvoir être solide, il faut que vous vous nourrissiez déjà vous-même pour qu'ensuite, elle puisse venir en quelque sorte et que chacun tienne la route, hein, chacun tienne debout et que vous marchiez côte à côte. Ça, c'est une chose. Mais je vais quand même mettre quelque chose que je ressens très fortement sur cette carte. C'est qu'il faut que vous acceptiez aussi vos failles, vos faiblesses, que vous vous aimiez par-delà ce rôle de solidité. Que vous arriviez à vous donner de l'amour même quand vous pleurez, même quand vos larmes, quand tout votre corps se sent émotionnellement en tension, ému, touché. Comment je peux dire ça? Aimez aussi votre part sensible. Votre côté émotionnel, c'est un côté que vous ne devez pas laisser de côté, justement. Et c'est vrai que ça peut générer une certaine instabilité parfois, parce que les émotions, elles ne sont pas fixes, elles ne sont pas aussi solides qu'un roi d'épée. Il n'y a pas cette froideur ou cette capacité décisionnaire comme ça. Les émotions, elles sont mouvantes, hein, mais il faut que vous arriviez à vous aimer par-delà ça. C'est-à-dire que vous arriviez à aimer ces émotions qui sont mouvantes, qui sont dans cette impermanence. De toute façon, la vie est impermanente. Et ça c'est indispensable. Parce que vous ne pouvez pas vous aimer uniquement au travers de ce qu'on attend de vous. Cette personne, elle a une vraie passion pour vous. Elle a une vraie flamme pour vous. Un vrai amour pour vous. Évidemment, il n'est pas stabilisé encore. On est sur quelque chose de plus intense et vigoureux plutôt que quelque chose d'assis. Mais d'un autre côté, c'est pas plus mal. Parce que cette aventure-là, cet enthousiasme virulent là, qu'on ressent avec cette carte, prêt à prendre tous les risques, je trouve intéressant que vous arriviez, vous, sur votre chemin de croissance, à accepter aussi que votre part sensible joue un immense rôle dans ce relationnel. Vous n'êtes pas qu'une part de vous. Soyez vous-même pleinement et aimez-vous dans votre entièreté et pas dans une... Ne scindez pas votre personnalité en deux. N'en oubliez pas une part. Je vais dire ça comme ça. Ok, bon, en tout cas, il y a quand même des choses intéressantes à venir, hein, qui sont belles, qui font progresser. Les sentiments de cette personne et la manière dont elle vous voit sont quand même des choses importantes. Mais peut-être aussi que... comment dire, je pense que c'est une personnalité assez aventureuse, cette personne. Elle a un côté libre. Libre et enflammé, justement. Et peut-être que si vous arrivez à accepter que vous aussi, vous avez une part qui ressemble à celle-ci, alors vous irez plus loin. Vous irez plus loin ensemble. Vous arriverez à mieux communiquer, à mieux progresser sur vos rêves et à être mieux reconnecté à vous-même. Bon, allez, je m'arrête là. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite le meilleur dans cette relation et également avec vous-même. Prenez le temps de prendre soin de vous. Acceptez que vous aussi, vous avez des émotions fortes, hein, et que tout le monde n'est pas forcément toujours égal en émotion. Et d'ailleurs, personne n'est égal en émotion toujours.
Je veux dire, les émotions, elles sont mouvantes, point. Et si elles sont mouvantes, point, ben, c'est pour tout le monde. Donc, allez vers vous-même en acceptant qui vous êtes, même quand vous êtes en mode instable ou en mode basculant. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, allez, des bisous, des bisous, des bisous. Je vous souhaite le meilleur. C'est le troisième choix. Donc, pour ce troisième choix, la première chose qu'on fait, on pose vis-à-vis de qui on a fait, vis-à-vis de qui on fait ce tirage. Donc, vous faites ce tirage vis-à-vis de la relation avec la seconde chose qu'on fait, pardon, on prend une grande inspiration et on lâche tout. Alors, qu'est-ce que vous pouvez attendre de cette relation? Du sérieux, de la stabilité, mais aussi, comment je peux dire ça? Il y a un côté très solide. Cette relation, elle est stable. Alors, ce que vous pouvez en attendre, c'est quelque chose de très sécurisant, finalement. Il y a une grande bienveillance, une manière en fait d'administrer les choses, de les construire, de les fonder, qui est solide mais ressemblant à vous en fait. C'est quelque chose, c'est une construction qui est aussi personnelle. Le côté masculin est important dans cette relation. Ce que vous pouvez en attendre peut-être, ce sont des actions, des actes concrets qui construisent, des actes fondateurs. Je ressens vraiment ça. Et puis, c'est quand même quelque chose qui fait grandir, parce que c'est comme si cette relation, en se stabilisant, elle prenait de la force. Et elle se libère de toute chaîne. C'est-à-dire qu'il y a cette idée que votre relation, c'est votre relation. Et elle se construit uniquement sur des bases qui ressemblent à l'un et à l'autre. Et pas forcément à des modèles sociétaux ou à des choses, on va dire, des conditionnements, quoi. On n'est pas dans quelque chose de conditionné, on est dans quelque chose sur lequel on a une certaine maîtrise. Ouais. Bon, voyons. Cette personne, elle ressent quoi pour vous? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Il y a une force décisionnaire, une force d'action, là. Pour le coup, je ressens vraiment ça, mais c'est quelque chose qui va se stabiliser et à la fois qui va bouger. C'est pas bouger comme quelque chose qui va se transformer, etc. Non, c'est qui va être dans l'action. Comme si on allait prendre les rênes, quoi. Je sais pas. Qu'est-ce qu'elle ressent, donc, cette personne, pour vous? Chevalier d'épée. C'est quelqu'un, enfin, ce qu'elle ressent, c'est un amour très profond, quelque chose de très sérieux, un amour rigoureux. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on a cette idée de construire, de fonder quelque chose sur vos propres bases à tous les deux, et à la fois, ce qu'elle ressent, cette personne, ce sont des sentiments presque très ancrés dans le traditionnel. Mais qui à la fois préserve vos valeurs. Ça oblige à... Peut-être qu'elle se défend en quelque sorte aussi de ce qu'elle ressent. Ce qu'elle ressent pour vous, j'ai l'impression qu'elle est un peu comme face à un maître. Comme si vous étiez... pour elle, vous étiez source d'autorité, entre guillemets. Source de sagesse, source... Autorité justifiée, je parle, hein, justifiée par vos connaissances, justifiée par votre manière d'être, par quelque chose qui est foncièrement à vous. J'ai vraiment ce ressenti-là de... Ah, attendez une seconde, parce que j'ai les petits qui se disputent.
Oui, pardon. Euh, ouais, c'est un peu ça, c'est-à-dire que ça me... J'ai l'impression qu'on défend sa cause. Il y a vraiment quelque chose comme défendre ses propres valeurs et ce qu'elle ressent pour vous, en fait, c'est quelque chose d'à la fois ancré dans du traditionnel, du conventionnel, presque quelque chose de cadré, hein, parce que avec le hiérophante, on peut être sur un mariage, on peut être sur... mais on peut aussi être sur un pseudo professorat, c'est-à-dire, j'ai l'impression qu'elle ressent que vous êtes la juste cause, qu'avec vous, elle peut construire quelque chose qui tiendra de son propre système de valeurs. Et il y a une grande confiance dans ce relationnel, euh, comme si on pouvait bâtir ensemble quelque chose qui nous ressemble, en, j'allais dire en changeant les règles du jeu, c'est-à-dire que en, en- en instaurant quelque chose de tout à fait stable, carré, très investi, etc. Et sage à la fois, hein, y a vraiment ce côté-là, avec beaucoup de communication, mais qui à la fois correspondrait euh, au fait de défendre une cause ensemble. Alors là, ça me laisse un peu dubitative, mais pourquoi pas? Parce qu'il y a évidemment qu'il y a des couples qui se fondent sur justement un même idéal, sur justement une grande confiance l'un en l'autre pour faire avancer quelque chose. Euh, c'est comme si vous aviez un cheval de bataille commun en fait. Elle se reconnaît en vous. Elle reconnaît ses valeurs. Elle reconnaît ce qu'elle défend. Ce qu'elle est intrinsèquement. Et à la fois, vous la faites grandir. Elle se sent auprès de quelqu'un qui peut l'amener à grandir. Qui peut l'amener à approfondir ses connaissances, sa manière d'être en fait. Son existence. De faire en sorte que son existence soit en parfaite corrélation avec son essence. Comment elle vous voit? Parce que là, du coup, vraiment, alors c'est quelque chose d'assez fort. Attendez, hop. Parce que là, il y a des choses qui essayent de sortir. Mais comme ça sort pas pour de vrai. Ah non, il y en a trop. Mais par contre, je veux bien garder les deux premières. Allez. Comment elle vous voit là? Ouf. Elle vous voit quelqu'un avec beaucoup d'énergie, là, 8 de bâton, comme quelqu'un qui transforme les choses, quelqu'un qui a un feu, quelqu'un qui est habité d'une énergie, d'un peps, d'un enthousiasme fou, vous transformez tout ce que vous touchez. Elle vous voit comme quelqu'un d'ultra énergique hein, déjà, et quelqu'un avec une quête, une vraie quête, comme une mission, comme quelqu'un qui prend ses responsabilités, quelqu'un qui trouve les décisions, quelqu'un qui sait trancher, quelqu'un qui a des idées, quelqu'un qui est inspiré. C'est comme ça qu'elle vous voit, cette personne. Elle vous voit comme quelqu'un qui est habité d'une force immense. J'allais dire pour défendre vraiment quelque chose. Vous défendez votre cause, vous défendez quelque chose qui... elle vous voit en fait comme quelqu'un d'innovant, qui se laisse pas faire à la fois, qui a une grande force, en fait, une grande énergie à mettre dans ses pensées, quelqu'un qui a des idées, quelqu'un qui a peut-être un idéal justement, quelqu'un qui est rapide dans sa pensée, quelqu'un qui a une pensée rapide, une capacité d'analyse puissante. Elle voit comme quelqu'un, je dirais que cette personne, elle a une vision de vous comme presque comme un érudit là. Vu ce qu'elle ressent auprès de vous, on sent bien qu'il y a une grande reconnaissance de vos capacités intellectuelles, mais aussi un respect de vos choix, un respect pour cette énergie que vous mettez dans votre vie en fait, ou dans vos réalisations. C'est vraiment, elle a une très belle image de vous, parce qu'elle a une image de vous comme quelqu'un de très fort finalement, mentalement, psychologiquement, mais aussi physiquement investi.
quelqu'un de rapide, quelqu'un qui ne s'arrête pas sur les problèmes, quelqu'un qui avance, qui est constamment tiré à se transformer comme ça, et à la fois qui entraîne les autres, parce que vous êtes comme un créateur, comme si vos idées étaient gages de nouveaux projets. Donc c'est vraiment très joli. Qu'est-ce qu'on... Bon, là, moi, je peux vous dire, votre relation, elle n'est pas finie. Et cette personne, elle a bien l'intention de continuer à apprendre de vous. Votre relation, elle va se stabiliser. C'est une relation de confiance, une relation assise, une relation qui n'est enchaînée par rien du tout. Quand vous êtes ensemble, c'est parce que vous le choisissez. C'est pas parce qu'il y a des conditionnements, pas parce que si, pas parce que là, non. C'est pas des choses extérieures à vous qui font que vous êtes ensemble, c'est parce que c'est un choix profond qui tient de l'essence en fait. Quel est le conseil qu'on vous donne là pour le coup? Grounding, il faut laisser les choses se développer. Il faut le conseil qu'on vous dit, qu'on vous donne, hein, regardez, il faut laisser vraiment les racines se développer, les graines se développer. Il y a vraiment quelque chose qui se construit sur un vraiment long terme. Parce que là, on voit bien qu'on passe les saisons, que voilà, tout est nouveau pas, tout est développement finalement dans ce relationnel. Mais on voit bien que ce 2 il perdure. On vous donne le conseil en fait de mettez votre énergie à faire grandir ce lien, parce que c'est une potentialité de développement à très très long terme là pour le coup. C'est comme un royaume que vous construisez vous-même, ou comme une forêt que vous êtes en train d'ensemencer dans ce relationnel, et qui est générateur d'une abondance renouvelée. C'est-à-dire qu'on sème de glands et puis au final on recrée une forêt, et cette forêt elle va recréer des milliers et des milliards de glands de nouveau. Mais il faut la nourrir, parce que voilà, il faut des ressources, et donc il faut apporter à chaque fois ce qui est nécessaire. Et bon, moi j'ai l'impression que c'est quelque chose aussi qui se fait assez naturellement. C'est-à-dire comme le cycle des saisons, il y a des étapes et qui se franchissent, mais ça se fait naturellement. Donc bon, voilà, chaque fois qu'il y aura besoin, mettez-y ce qu'il faut, et puis voilà, mettez un arrosoir de temps en temps, un coup de soleil, un coup de... Et puis ça va grandir, et puis c'est tout. C'est une construction, c'est une fondation, c'est comme quelque chose je sais pas, ça me fait penser aux fondations de Rome, quoi. Il y a quelque chose comme si vous étiez en train de fonder une nouvelle... je sais pas, vous fondez une nouvelle destinée ensemble, en quelque sorte. Qui s'assied sur des valeurs qui vous sont personnelles, à tous les deux. Bon, voilà, je m'arrête là. Je vous fais de gros bisous. En tout cas, le meilleur est à venir pour cette relation. Voilà. Et je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de trouver... comment je peux dire ça, un bel épanouissement dans ce relationnel, mais aussi de vous avec vous, parce que j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un de très investi dans une cause ou dans quelque chose, et du coup je vous souhaite vraiment que ça se développe, voilà. Et je sais pas de quoi il tient, ça peut être n'importe quoi, ça peut être des valeurs personnelles, des valeurs humaines, ça peut être le développement d'une entreprise, ou un investissement dans une association, ou tout simplement des valeurs de vie, une manière de penser qui vous soit propre. En tout cas, moi je vous souhaite le meilleur, je vous envoie mes meilleures énergies, et de gros bisous. Je vous dis à quand vous voulez. Bisous, bisous.